Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et qu'est-ce que je fais avec mes mains, je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'ai plus filmé en fait. Je vais vous avouer en fait, j'avais besoin de me recentrer sur moi. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. J'avais besoin... Non, je déconne. J'avais juste un mois bien chiant de stage. Je n'avais pas le temps de filmer, c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, je fais donc une vidéo sur les écarteurs. Donc ça va pas être juste comment on fait. Ça va être qu'est-ce que c'est déjà. Ensuite, d'où ça vient, les questions qu'on doit se poser, quel matériau choisir, quel bijou choisir. Après, comment faire, s'il y a des soucis, etc. Donc pour commencer, j'ai 2 ou 3 petits trucs à dire. Donc je fais cette vidéo parce que comme vous le voyez là, j'ai un écarteur. Et parce que j'ai des amis qui en ont, qui veulent s'en faire, etc. Je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé. Et parce que moi-même j'apprécie les écarteurs. Si vous n'aimez pas les écarteurs, pas de soucis, je respecte. Maintenant, si vous regardez ma vidéo et que vous n'aimez pas les écarteurs, mais que vous êtes là pour foutre la merde, ma porte elle est là, ok? Vous la prenez, vous partez. Ça sert à rien de regarder ma vidéo et de venir mettre en commentaire ah, mais de toute façon, les écarteurs, ça sert à rien, non, moi j'aime pas, moi, non, ah, c'est les... Si vous me mettez, j'aime pas. Et vous me dites pourquoi vous n'aimez pas. Pas de soucis, je respecte, les goûts, les couleurs, ça se discute pas encore une fois. Maintenant que vous me mettez des trucs du style oh, mais ceux qui sont des écarteurs, c'est des gothiques, c'est des émois, c'est des c'est de la merde, c'est bon quoi. Y a un minimum de respect à avoir envers les gens qui sont des écarteurs, qui sont des tatouages, parce que c'est le même, hein, passer une tatouage, écarteur, il y a du respect à avoir vis-à-vis de ces personnes, parce que si elles le font, c'est qu'elles y ont réfléchi, en tout cas logiquement, pas les gens de maintenant, parce que les gens de maintenant ils le font comme ça, ils pensent que ça se fait en 5 minutes, hein. Donc voilà, donc je vous demanderai de respecter ça. Si vous n'aimez pas les écarteurs, je ne vous oblige en rien à regarder ma vidéo. Vous pouvez très bien la regarder même si vous n'aimez pas d'écarteurs, mais voilà. Si vous êtes là pour critiquer, ne regardez pas ma vidéo, ça ne vaut pas la peine. Merci bien. Ensuite, deuxième petit truc, cette vidéo va certainement être longue, parce que j'ai vraiment voulu faire une vidéo complète, mais de A à Z, et ne pas juste vous dire comment on fait pour passer ça comme ça. Voilà. Personnellement, je suis ravie de la faire parce que j'en ai marre de voir des enfants se faire des stretches comme ça, en passant de ça comme trou à un trou comme ça. D'accord, et de faire avec n'importe quoi aussi. Ça me fatigue en fait. Et de voir à quel point les gens peuvent être fous. Voilà. Donc on va commencer. Tout d'abord, se stretcher, qu'est-ce que c'est? Donc ça consiste tout simplement à s'écarter, s'étirer la peau du lobe de l'oreille et à y mettre un bijou. C'est tout simplement ça. D'où viennent les écarteurs? Donc un peu d'historique, on va dire ça comme ça. Donc dans l'ancien temps, en Afrique, en Amérique et en Eurasie, on effectuait le rituel de l'étirement du lobe de l'oreille à des fins traditionnelles, culturelles et religieuses. Donc à cette époque, les tribus pensaient que les démons pouvaient rentrer dans leur corps par leurs oreilles. Oui, oui, au calme. Voilà, chacun ses croyances, moi je ne juge pas. Et pour les repousser, ils mettaient tout simplement des bijoux en métal dans leurs oreilles stretchées, donc élargies, et ces métaux étaient censés repousser les esprits démoniaques. Donc voilà, maintenant que vous savez ça, on peut se lancer et on peut s'écarter les oreilles. Non, je déconne. Avant de stretcher, on va se renseigner un petit peu plus. On fait pas ça n'importe comment, ok? Donc avant de se stretcher, tout d'abord, il faut un trou de boucle d'oreille, déjà existant. C'est mieux si vous avez l'accord de vos parents, parce que si vous avez un souci, au moins vous savez en parler. Si vous venez à vous faire mal ou à vous déchirer ou que ça, au moins vous pouvez aller trouver de l'aide près de vos parents. Personnellement, moi je l'avais pas fait. Il faut penser à l'avenir parce que s'écarter les oreilles c'est pas quelque chose qu'on doit regretter après 3 mois. C'est vraiment, on doit être sûr de ce qu'on fait et on doit être sûr que c'est quelque chose qu'on va apprécier longtemps. Être sûr qu'on le fait parce que nous, toi, dans ton petit cœur, tu aimes ça. Tu aimes les écarteurs. C'est pas parce que le voisin il le fait encore une fois. C'est pas parce que ton copain il veut que tu le fasses. C'est pas parce que la cousine de ta soeur de ta mère elle aime bien que tu dois en faire. C'est pas parce que c'est la mode à l'école que tu dois en faire. C'est pas parce que c'est classe que tu dois en faire. C'est parce que toi t'aimes, toi.
tu dois pas en faire parce que c'est la mode, d'accord? Faut pas que tu sois un mouton. C'est tout. Il faut penser au travail plus tard. Les écarteurs et les tatouages sont moins tabous qu'il y a quelques années, mais quand même. Un employeur, après un entretien d'embauche, il peut ne pas vous employer tout simplement parce que vous avez des écarteurs ou des tatouages. Soyez le plus discret possible. Par exemple, moi je sais que je vais me diriger dans un boulot qui est quand même plutôt artistique, donc normalement mon écarteur ne devrait pas forcément me déranger. Par contre, si vous voulez être avocat ou médecin ou quelque chose comme ça va tout de suite beaucoup plus déranger. Donc je sais que moi personnellement ça ira, mais je sais que j'aurai des boulots, des jobs étudiants et tout avant. Donc dans ces cas-là, moi mon petit truc que je vais faire c'est tout simplement m'acheter un écarteur plug, et donc je m'achèterai mon écarteur et le même de l'autre côté, donc ça fera comme une paire de boucles d'oreilles, seulement là je prendrai la taille de mon écarteur et là la taille de là. Donc ça fera quand même similaire, et je prendrai pour assortir avec mes vêtements, voilà quoi. Donc ça peut déjà passer plus facilement, ou alors je prends tout simplement un plug couleur chair, couleur de mon oreille, et voilà, donc le plus discret possible. Parce que évidemment si vous vous ramenez avec un tunnel où on voit à travers, ben voilà, dans les boulots ça peut gêner les clients, ça peut les mettre mal à l'aise, et ça peut, c'est pour ça qu'un employeur ne pourrait pas vous engager. Quand vous avez réfléchi à tout ça et que vous êtes prêt à vous lancer, il faut savoir si vous allez le faire vous-même ou chez un perceur. Il faut savoir que chez un perceur, il va vous mettre une aiguille en forme de cône et que le bout le plus grand du cône sera la taille finale de l'écarteur que vous voudrez. Donc personnellement, quand j'avais été chez le perceur renseigné, il m'avait dit qu'il ne perçait pas, enfin qu'il ne stretchait pas en dessous de 3 mm, donc que si j'allais, ben, il me faisait 3 mm directement, mais de ma taille, de mon trou normal. Donc moi ça m'a un peu refroidi, j'avais un peu peur d'avoir mal. Donc c'est pour ça que personnellement moi je l'ai fait moi-même. Il y a aussi la méthode du scalpel chez le perceur, mais ça c'est quand vous voulez des 2 ou 3 cm directement. Par contre l'inconvénient chez le perceur c'est que quand il passe l'aiguille pour passer, il sent pas la douleur. Toi, oui. Donc c'est pour ça que moi de toute façon je le fais chez moi, au moins. Pas de soucis, je vais à mon rythme, je passe petit à petit et c'est nickel. Donc on va bientôt passer au vif du sujet, donc comment se stretcher. Mais avant de se stretcher, il faut savoir avec quoi et en quelle matière. Donc on va commencer par les différents types de billes. Pour commencer, il y a les expanders. Donc les expanders, c'est les plus répandus pour commencer à se stretcher ou pour se stretcher tout court. Parce qu'ils sont simples d'utilisation, on va dire ça comme ça, vu qu'ils sont fins d'un côté et plus gros de l'autre et qu'ils vont en s'agrandissant, ce qui est logique. Quand vous le mettez, évidemment, vous n'allez pas laisser ça comme ça. Votre expander est bloqué par des O-rings, je ne sais pas comment ça se dit. C'est des petits ronds noirs comme ça qu'on met un devant et un derrière l'oreille pour bloquer l'expander et qu'il ne bouge pas. Donc ensuite il y a les buffalo et les spirales. Donc les spirales c'est comme moi j'ai, donc une spirale, et les buffalo c'est une espèce de petit pont comme ça. Et en fait c'est très bien aussi pour se stretcher. Moi personnellement je me suis quasiment tout stretché avec ça. Donc on dit que c'est peut-être moins précis que les expanders, parce que les expanders, ben, quand vous êtes au bout, vous savez pas aller plus loin et vous êtes sûr de la taille de votre écarteur. Maintenant les spirales, vu que c'est fin et puis que ça passe et qu'on ne sait pas trop où est-ce que la taille finale est, et ben voilà. Maintenant moi j'ai déjà mis un plug de la taille de ma spirale et il n'y avait pas eu de soucis, c'était le même et voilà. L'avantage avec la spirale c'est que ça tient bien à l'oreille, il n'y a pas forcément besoin de petits ronds comme je vous disais. Moi personnellement j'en mets un juste derrière pour être sûr et pas devant parce que comme ça c'est pas, ça serait pas très beau, mais derrière pour être sûr et voilà. Je pense que même si j'en mettais pas, voilà. Ensuite il y a les plugs, donc ce sont des bijoux pleins près de l'oreille, donc ils ne ressortent pas comme ça. Donc, il en existe deux sortes, une normale donc où les extrémités sont normales et ensuite le centre est
un peu plus fin. Et la deuxième sorte, c'est droit avec les embouts qui se dévissent. Ensuite, il y a les tunnels, donc c'est quasi la même chose que les plugs, sauf qu'il y a un trou au milieu, donc c'est un tunnel quoi. Maintenant, on va passer aux matières. Il y a l'acrylique, donc c'est une matière hypoallergénique qui est bien apportée, qui est légère en fait. Moi personnellement, je ne le sens pas parce que c'est en acrylique, le mien. Les prix sont pas chers et franchement, c'est l'idéal pour se stretcher. Ensuite, il y a l'acier chirurgical. C'est celui qu'on utilise bien souvent même pour les autres piercings. Il est bien aussi pour se stretcher. Par contre, à un moment donné, quand on commence à monter dans les grandes tailles d'écarteurs, il commence à se faire trop lourd pour l'oreille. Il y a le silicone. Il est déconseillé pour les lobes d'oreilles qui ne sont pas cicatrisés parce que ça favorise les micro-déchirures du lobe. Ensuite, il y a les matières organiques, donc c'est comme le bois, etc. Donc c'est déconseillé pour le stretching parce que ça favorise l'infection. Il est déconseillé vraiment sur des lobes qui sont bien cicatrisés depuis un bon gros moment. Alors il y a la pâte Fimo. J'avais jamais entendu ça qu'on se mettait de la pâte Fimo dans les oreilles. C'est mignon. C'est mignon. Je me mets de la plasticine dans les oreilles quoi. Et mais les gens ils sont fous hein. Non, c'est vraiment pas bon parce que on trouve énormément de produits chimiques dans la pâte Fimo, donc on ne se met pas ça dans le corps, voilà. On trouve des phtalates, si je ne me trompe pas, donc c'est des produits chimiques, du PVC qui contient du plomb aussi. Donc des produits vraiment toxiques et dangereux pour le corps, donc ne vous mettez pas ça dans les oreilles. En somme, qu'est-ce qui est bien pour commencer? Donc moi je conseille, et beaucoup de gens conseillent comme moi, les expanders et les spirales en acier chirurgical ou en acrylique pour commencer. En tout cas moi c'est ce que je porte, même en temps normal. Parce que je fais pas trop confiance aux autres matières, surtout les matières organiques, le bois et tout, moi je préfère pas tester. On a des gens qui se sont stretchés les oreilles avec du silicone qui n'ont pas eu de soucis, évidemment ça dépend de certaines personnes. On dit que c'est déconseillé donc je l'ai pas fait, j'ai pas voulu tenter, maintenant les autres n'ont pas eu de soucis. Voilà, ça dépend de chacun mais j'ai préféré pas tester. Alors, maintenant que vous savez ce que c'est, d'où ça vient, quel matériel utiliser, en quelle matière, et surtout où vous allez le faire, il manque encore un truc. Un truc avant de commencer. Que j'aurais dû dire dès le début, mais bon. N'oubliez pas que les écarteurs, c'est de la patience. Et oui les gars, les écarteurs, ça se passe pas du jour au lendemain. Non, non, non. Je vois des gens, ils passent de leur trou de boucle d'oreille normal à du 14 mm. Ils sont naïfs. Non, mais franchement, il faut de la patience parce que personnellement, moi j'ai eu beaucoup de patience parce que, vu que je l'avais pas dit, j'ai fait certainement en un an ce que j'aurais pu faire en 6 mois. Voilà. Je pense en passer un an, je suis arrivée à 1 cm. Or que j'aurais pu le faire en 6 mois, 7 mois, enfin, soit. Parce que ouais, les gars, on passe pas une taille d'écarteur tous les 3 jours. Hein. Il y a des temps à respecter, tout simplement pour pas se blesser, parce qu'il y a des écartements qui sont plus ou moins agressifs pour l'oreille. Donc voilà, maintenant que vous savez tout ça, on va passer à ce que vous attendiez certainement le plus, comment se stretcher, mais surtout le temps de pause. Donc je vais vous expliquer ça en vidéo, mais je vous remettrai le petit tableau récapitulatif dans la barre d'infos, tout simplement pour que vous ayez le support sous les yeux, parce que ça peut être très pratique. Donc on y va. Donc vous avez votre trou de boucle d'oreille qui est logiquement à 1 mm 2. Donc personnellement je ne suis pas passée directement à 2 mm à un écarteur. Je suis passée par une taille intermédiaire, 1 mm 6, ce qui équivaut à une taille de bijoux de nombril ou de langue. Ensuite je suis passée à du 2 mm après, on va dire 2 semaines.
2-3 semaines. Ensuite, c'est là que le tableau commence vraiment, parce que le tableau commence à partir de 2 mm. Parce que les gens commencent à du 2 mm. Moi, je voulais vraiment prendre des précautions. Donc, quand vous êtes à du 2 mm, il faut attendre un mois avant de passer à 2,5 parce que c'est 25% de plus d'élargissement. Quand vous êtes à 2,5, vous voulez passer à 3 mm, il faut attendre entre 2 à 3 semaines car l'élargissement est de plus ou moins 17%. De 3 à 4, il faut un mois d'attente parce que l'élargissement est de 33% en plus. Logiquement, bien souvent, on dit que c'est le premier palier, donc la première fois que ça fait mal. Personnellement, moi, à ce niveau-là, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu mal. De 4 à 5 mm, il faut un mois d'attente, 25% d'élargissement en plus. De 5 à 6 mm, entre 2 et 3 semaines d'attente, l'élargissement est de 20%. De 6 à 8, il faut attendre un mois parce que l'élargissement est de 33%. C'est le deuxième palier et c'est bien souvent celui qui fait le plus mal. Et effectivement, c'est celui où j'ai eu le plus de mal à passer. Je ne vais pas dire mal parce que moi, quand ça ne passe pas, je ne force pas, j'attends. Et c'est celui que j'ai vraiment eu le plus dur à passer. Et de 8 à 1 cm, il faut également un mois parce que c'est 25% de plus. Alors, le tableau va jusque là, mais vous avez compris le système. Si vous voulez passer à plus de 1 cm, essayez d'attendre entre 3 semaines et 1 mois. Parce que c'est quasi 3 semaines à chaque fois, donc faites une moyenne de 3 semaines. Il est conseillé de sauter aucune étape parce que ça permet d'avoir un plus beau trou de lobe d'oreille. Et n'oubliez pas qu'au-dessus de 10 mm, le trou aura vraiment plus de mal à se reboucher que à 3 mm ou 4 mm. Donc, comment faire? Dans un premier temps, il est conseillé de le faire soit dans votre douche ou après, juste après votre douche. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'eau chaude va détendre vos muscles et votre peau. Votre lobe d'oreille sera plus souple, on va dire, et plus détendu. Donc vous prenez votre bijou sur un coton ou quoi que ce soit, vous le désinfectez. Vous lavez vos mains, mais normalement, vous venez de prendre votre douche, donc ça va. Vous le désinfectez avec un spray désinfectant. Vous le frottez bien dans le coton et vous désinfectez également votre oreille. Ensuite, enduisez le contour de votre trou d'oreille d'un corps gras. Donc on dit soit du lubrifiant, soit de la vaseline, mais moi je conseille vraiment l'homéoplasmine parce que l'homéoplasmine va aider à cicatriser, que la vaseline ça va juste aider à faire passer, mais c'est tout. J'ai déjà aussi entendu de la Nivea, mais ne vous mettez pas de la Nivea dans les oreilles, c'est un peu comme si vous me disiez que vous mettez de la pâte Fimo, hein? Ok, merci. Si vous n'arrivez pas à passer tout votre bijou, pas de panique, c'est normal, votre oreille est agressée, c'est pas normal de passer un truc plus gros dans son oreille. Déjà de se faire des piercings, c'est pas normal pour la peau, enfin soit. Donc si ça passe pas, vous le laissez comme ça. Donc si vous avez un expander, vous bloquez avec les petits ronds. Pareil pour une spirale, vous bloquez avec les petits ronds. Un petit peu plus tard, vous essayez de passer tout doucement. Vous pouvez remettre de l'homéoplasmine, il n'y a pas de souci, c'est bien, c'est mieux. Et de temps en temps, n'hésitez pas à, pas tout le temps, mais à jouer un petit peu avec pour voir qu'il ne colle pas, pour voir s'il ne s'infecte pas et tout. Il ne faut vraiment pas forcer. Il y a des gens, ils sont fous, ils forcent comme des dingues, mais il ne faut pas forcer parce que ça fait une cause d'infection, de déchirement encore plus grande. Donc plus vous forcez, en plus vous allez vous faire mal. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc quand l'écarteur est mis, vous allez sentir votre oreille qui est peut-être un petit peu chaude.
elle est peut-être rouge, elle picote aussi peut-être un petit peu. Vous pouvez la passer sous de l'eau tiède à froide, pas gelée non plus. Et après, vous la tapotez avec un essuie et après, vous n'y touchez plus. Vous faites juste comme je vous ai dit, de temps en temps, comme ça, pour voir si l'écarteur ne colle pas. Et s'il colle, vous mettez du désinfectant en spray. Donc plusieurs fois par semaine, sans trop en abuser non plus, vous pouvez enlever votre écarteur, nettoyer votre lobe d'oreille avec un coton-tige et du désinfectant. Et vous pouvez renettoyer tout, remettre de l'homéoplasmine et voilà. Moi je fais avec de l'homéoplasmine, enfin je vous conseillerais de le faire plus ou moins 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Et avec le spray, au début que vous venez de le mettre peut-être tous les jours, mais en cas de souci. Donc, si vous sentez que vous avez trop mal, que vous êtes infecté ou même que vous pensez que vous êtes déchiré, il est préférable vraiment de redescendre d'une taille et de ne plus monter dans les tailles. Ça risquerait vraiment une grosse infection et franchement, c'est pas beau à voir. Les infections, ça peut faire des déchirures, des rejets, des lobes qui se nécrosent, plein de mauvaises choses. Donc vous pouvez aller voir sur Google Images nécrose, lobe d'oreille, écarteur, ce sera très beau à voir. Donc mon expérience personnelle, je vais vous en parler même si je vous en ai déjà quasiment totalement parlé durant toute la vidéo. Moi j'ai commencé avec des piercings pour la langue et le nombril. Ensuite je suis passée par un écarteur de 2 mm. C'était un cône, donc un expander. Ensuite je suis passée par un 2,5, donc toujours en expander. Ensuite je suis passée à un 3 mm, donc c'était une spirale que j'ai racheté par la suite, la même en 6 mm parce que je la trouvais super belle. Et j'avais aussi un plug en forme de tirette, on va dire ça comme ça, en 3 mm. Ensuite 4 mm, c'est une spirale et un espèce de demi-spirale. Je suis passée par du 6 mm et les 6 mm j'en ai acheté beaucoup parce que je pensais vraiment que j'allais rester à du 6 mm, donc j'ai beaucoup de spirales, mais pour finir je suis restée 1 mois et demi, 2 mois et voilà. Ensuite j'ai été m'acheter sur un coup de tête, franchement je me suis acheté 2 spirales, donc une rose, enfin 2 roses, une en 8 et une en 1 cm, donc que je porte aujourd'hui. Personnellement je les ai quasi tous achetés sur Crazy Factory. C'est vraiment un site de bonne qualité et la livraison est quand même assez rapide. N'achetez pas des écarteurs n'importe où parce que, exemple, je sais que chez Claire's ils en vendent pas forcément que des faux, parce que moi j'en avais acheté des faux au tout début que j'en mettais pas, mais ils en vendent des vrais. J'ai acheté sur un coup de tête, je me suis dit des écarteurs je les achète, mais en fait après j'ai réfléchi et je me suis dit ah oui mais non, je sais même pas c'est quelle matière, je sais même pas c'est quelle taille, c'est ça le pire. Donc réfléchissez bien où vous les achetez. Les achetez pas n'importe où non plus, si c'est au coin de la rue, dans le vieux truc tout dégueulasse du coin, faites gaffe quand même où vous les achetez. Si vous ne les achetez pas sur Crazy Factory ou sur Piercing Abondance ou des sites comme ça de piercing qui sont quand même assez connus. Un petit truc que j'ai oublié de dire pendant la vidéo, enfin au début, c'est que donc quand j'ai parlé de la pâte fumeau, ça m'a fait penser à un truc que j'avais vu, mais les gens sont complètement tarés, je vous jure. Ils n'avaient pas de piercing de nombril ou de langue, donc ils ont pris un trombone ou un truc ainsi, un coton-tige. J'ai vu les deux, hein. J'ai vu un trombone et un coton-tige. Un trombone qu'ils ont défait, qu'ils ont mis la forme qu'ils voulaient, qu'ils l'ont passé. Ah ouais, au calme, franchement, j'étais un peu choquée quand j'ai vu ça. Je me suis dit mais c'est vraiment se foutre n'importe quoi dans les oreilles. Et un coton-tige s'il vous plaît. Quelle idée. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Et je pense qu'elle va être quand même assez longue parce que j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, essayé de faire une vidéo complète. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à dans une prochaine vidéo.